Bonjour, bonsoir, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage donc des énergies de la journée de demain ou d'aujourd'hui si vous regardez demain. Donc pour le 10 septembre 2020. Il faut que je réfléchisse chaque fois. Ou alors je ne savais pas quoi utiliser, du coup on a repris nos trois habituels. Ceux-ci je crois qu'on va encore les utiliser un petit peu. Ensuite j'avais pris ceux-là parce que ils étaient un peu la même couleur. Donc le Lost Tarot. Et ça tremble fort. Petit Lenormand. Et le... Alors là... Wishmaster Mannequins. Tarot of Wishmaster Mannequins. Voilà. Et j'adore vraiment ce style d'illustration. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. Alors, je ne sais pas. On va commencer avec ça. Je ne sais pas qui, quoi, comment je vais utiliser. On va voir. Parce que j'ai deux tarots, un petit Lenormand. Bon, je n'en sais rien. On va voir le saint du jour, les amis. On y va. Donc, regardez si mon micro fonctionne. En principe, oui. Ouais. Ok. Allez, on y va. Pour le saint de cette journée. Oh, j'ai oublié de mettre ma petite fleur. Ouh! Eh bien, nous aurons Sainte, je ne sais pas quoi. Saint Expédite. Saint Expédite. Nous avons Saint Expédite. Je me demande... Oui, il me semble bien, il est le dernier, celui-ci. Le voici. Saint Expédite, en tant que joker, symbolise la providence à laquelle on peut faire appel en cas de besoin. En ce qui concerne la divination, il permet de se sortir d'une impasse. On l'utilise suivant la nécessité. La voie qu'il indique est celle de la prière du cœur. Il est prié par tous et pour tout. Voilà. Donc, je pense que quel que soit le besoin, votre problème, vous pouvez toujours demander à cet expédite de l'aide. Voilà. C'est bien d'avoir de temps en temps un petit saint comme ça. C'est bon. Alors, le rond de cristal. La phrase de cette journée, les amis. Oh! Une tromperie. Une tromperie. Ok, je ne vais pas reprendre une autre carte parce que une tromperie ne veut pas dire que vous êtes trompé. Ça veut dire que on vous trompe. Non. Oui, ça peut dire ça. C'est peut-être vous qui trompez. Une tromperie, ça peut être aussi, oui, bien évidemment, par rapport à son couple. Ça peut être aussi par rapport... C'est aussi une trahison dans le sens familial ou par rapport au travail. Il y a toutes sortes de tromperies. Hein. Une tromperie aussi... il faut généraliser parce que c'est un tirage général, justement. Donc, il faut essayer d'avoir le plus de modèles, d'exemples possibles. Une tromperie par rapport à un achat. En fait, c'est quelqu'un qui vous trompe. Ou c'est vous qui trompez quelqu'un.
Je nourris mon corps sainement. Je nourris mon corps sainement. Donc, je pense que c'est spirituellement, que c'est en mangeant correctement, en faisant des balades, etc., etc. Mais ça peut parler d'autres choses aussi pour certaines personnes. Je bois un petit coup. Santé. Alors, I don't know. Non lo so. Lequel est-ce que je prends? Une cuite de nid. Bon. Bon, je vais prendre celui-ci. Pour les 15 cartes. On y va. On y va. Donc, les énergies de ce 10 septembre 2020. Oui, donc hier, j'ai pas su faire... Je n'ai pas su faire la vidéo. Je suis un petit peu embêtée parce que du coup, je voulais vraiment la faire, mais je n'aurais pas pu. Pourquoi? Parce que je me suis brûlée en fait. Je me suis brûlée le doigt, ce qui était très très douloureux. Et je n'ai plus rien. Ce qui est miraculeux, presque plus, vraiment pas. Et c'était vraiment très très douloureux. Et à mon avis, non, je le sais. Je l'ai dit, mais j'ai pas fait ça pour ça. Je l'ai dit à mon ami Hugues. Je lui ai envoyé la photo de mon doigt plein de dentifrice. Et puis, après, il était déjà tard, donc vers 20. Je me suis brûlée vers 19h30 et je n'ai plus eu mal. J'ai crevé de mal. Et puis, je n'ai plus eu mal vers 21h. Je me suis dit, c'est le dentifrice, ça fonctionne bien. Mais il m'a fait une prière donc pour enlever mes brûlures et je ne sens plus rien du tout. Donc, ça fonctionne. Allez, je coupe. Je ne fais pas l'envers. Hein. Alors, on a le 10 de bâton et le 8 de bâton. Alors ici, il y a un changement rapide. Un changement rapide. Le 10 de bâton, c'est aussi la fin des responsabilités, c'est la fin des contrats. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va changer pour vous. Et vous allez enfin pouvoir poser votre fardeau. Vous allez enfin pouvoir... Alors ça peut être réellement un fardeau. On arrive à la fin des épreuves, ça peut être aussi... on fait quelque chose qui nous pèse et on arrive à la fin. Moi, j'ai envie de dire c'est quand même un changement brusque, un brusque changement, ici avec le 8 de bâton. Donc, c'est pour moi, les épreuves vont s'arrêter beaucoup plus vite que prévu. Les responsabilités aussi. Peut-être que vous avez des responsabilités, vous n'en voulez plus de ces responsabilités-là. Ça va être terminé bien plus vite que prévu aussi. En tout cas, il y a quelque chose de très rapide qui va vous permettre de vous sentir mieux. Alors, on prend les 15 cartes. Youps. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, je ne sais pas pourquoi je l'ai choisi comme ça, 11, 12, 13. Il m'en faut 15, hein. 14 et toi, 15. Suis-je bête? Mais non, il m'en faut 13. Mais purée, je sais plus combien il m'en faut. 13. Bah oui. Mais je suis conne ou quoi? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, donc 13 cartes. J'ai donc retiré ces deux dernières que j'ai prises, mais j'ai quand même pas les bouger parce que si je les ai prises, c'est qu'il y a une raison. Allez, on y va, les amis, et on pose les cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai pris 15 cartes? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, ça va parler à quelqu'un, ça c'est sûr. Je n'ai pas pris de pierre. Donc, je vais en prendre une. Et mince. Oh, je vous fais... On va prendre celui-ci. Ma boîte qui est cassée. Petit cristal de roche. Et voilà. Bon. On y va. On commence avec le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle. Ici, on est dans l'accomplissement financier, on est dans l'indépendance. Donc, vous allez vous retrouver ici assez rapidement dans une situation où vous pourrez vous-même gérer tout ce qui vous arrive, surtout financièrement. C'est un accomplissement aussi, hein. Je pense que par rapport au travail, par rapport à l'argent, par rapport aussi à quelque chose que vous faites, il y a vraiment quelque chose de magnifique, un accomplissement vraiment par rapport à quelque chose qui coûte un peu des sous. Oui, par rapport à une situation financière, ça peut être la fin d'un crédit, ça peut être la fin. On a construit la maison, donc on a déjà un acquis. Enfin voilà, on a trouvé un travail, donc on a trouvé un travail, on a un autre salaire, un nouveau salaire, ou un deuxième salaire dans la famille. Enfin voilà, ici c'est vraiment, on nous dit ici que vous allez pouvoir gérer votre vie, comme vous l'entendez, puisque vous avez une indépendance financière, et que la dépendance financière, c'est pratiquement ce qui compte pour pouvoir gérer sa famille, sa vie de famille. Nous avons la justice. C'est très possible ici que la justice vous rende justice. Donc, possible que, justement, on avait dit c'est la fin des épreuves aussi, dans la coupe.
on avait dit, c'est la fin des épreuves avec le 10 de bâton et le 8, quelque chose qui va arriver plus vite que prévu, qui va faire que financièrement, vous allez vous retrouver dans une situation juste. Ça peut être par rapport à un procès, à une procédure, peu importe. En tout cas, la justice est là et l'argent est là aussi. Un dédommagement, ça peut être par rapport à une assurance. Ça peut être une personne qui vous devait des sous, qui va vous les rendre. Ça peut être la fin d'un divorce. Enfin, la fin d'un divorce. Ça peut être la fin donc de cette démarche après un divorce. Ça, je le prends pour moi, j'espère. Voilà. En tout cas, c'est positif, hein, déjà. C'est positif. Le chariot. Nous avons le chariot. Donc ici, c'est encore le triomphe, c'est la réussite, c'est la rapidité, la vitesse. Donc, c'est les choses qui avancent. C'est la victoire, bien sûr, c'est la volonté aussi. Donc peut-être qu'on vous dit ici, sois encore un peu patiente ou patient. Peut-être qu'on devrait prier Saint-Expédite pour certaines personnes aussi, pourquoi pas, pour pouvoir justement aller de l'avant. De toute façon, je pense que financièrement, pour moi, c'est vraiment financièrement, il y aura sûrement autre chose aussi, bien sûr, mais il y a une justice qui va vous rendre de l'argent, qui va ne plus vous faire payer peut-être. Il y a une justice qui va être faite pour vous, pour nous. Le magicien, oui. Alors du coup, on va pouvoir commencer quelque chose de nouveau. On va pouvoir vraiment, ici, on a tout ce que l'on a besoin. Donc le magicien, il a les deniers, il a les... Merci, ici. Il a les deniers, il a les bâtons, il a les... J'essaie de les trouver, oui, les deniers, les bâtons, les coupes et les épées. Donc, il a tout pour travailler. Donc, je pense vraiment qu'ici, il va y avoir un résultat par rapport à quelque chose certainement que l'on attend. Ça peut être aussi, on a été trompé, on divorce. Et maintenant, on est en plein dans la justice. Mais ici, on s'assume. On n'a peut-être plus du tout, c'est la fin des problèmes matériels, financiers. Les choses s'équilibrent aussi, c'est un équilibre financier peut-être aussi pour certaines personnes, qui va aller beaucoup plus vite que prévu. Donc peut-être que vous allez avoir enfin le salaire que vous méritez, par exemple, la promotion. Et de toute façon ici, c'est un renouveau. Je ne vais pas dire on recommence sa vie, ce n'est pas possible, mais on continue sa vie autrement. On continue sa vie autrement. Je prends un petit coup. Jusque-là, c'est parfait. Le 5 of Cups, le 5 de coupe. Ici, on nous dit peut-être que malgré tout, il faut arrêter de se focaliser sur le passé. Il faut faire le deuil, il faut tourner une page. Arrêtez de pleurer sur votre sort. Il y a 3 coupes ici. Vous êtes là, vous pleurez parce que vous regrettez peut-être de ce qui se passe. Peut-être que oui, vous allez gagner, oui, mais peut-être que ce n'est pas ce que vous vouliez. Vous ne vouliez pas divorcer, mais c'est trop tard, c'est comme ça. Et donc, arrêtez de pleurer sur votre sort. Regardez qu'il y a ce que la vie vous offre encore. La vie vous offre encore, ici. Prenez ces 2 coupes et allez-vous-en en laissant celle-ci. D'accord ? Vraiment, prenez ces 2 coupes et allez-vous-en.
J'adore ce jeu. Mais vraiment, j'adore ce jeu. Enfin voilà, donc ici, pour certaines personnes, peut-être que pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, il faut vraiment... il y a des choix qui vont peut-être être faits par rapport à une certaine justice. Il y a des choix qui vont être faits et des choses qui vont devoir être respectées. Alors, peut-être que j'invente, hein, on va avoir à faire des partages et justement vous vouliez garder ceci, vous voulez garder cela. Eh bien tant pis, il vaut mieux se débarrasser de ces 3 coupes puisqu'on en a quand même 2 là pour mieux repartir. Tant pis, on laisse ces coupes-là, c'est comme ça, on doit laisser tomber. Et on avance. Avec les 2 coupes, on a quand même encore 2 coupes et on va encore avancer. Voilà. Alors, le page de coupe. Ici, donc, on va voir des nouvelles sentimentales, des nouvelles assez comiques. Le page de coupe, ici, quand on regarde dans le rider, dans le tarot, il y a un petit poisson souvent qui, pas toujours, hein, mais souvent qui sort de la coupe. Je trouve qu'on l'a représenté ici, c'est vraiment bien. Donc, le page de coupe, évidemment, ici, il va nous parler de messages, de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles, hein. Bonnes nouvelles par rapport à... les coupes, ce sont les sentiments, l'amour, les sentiments, les émotions. Donc, une nouvelle d'amour, vous allez avoir une nouvelle... quelqu'un qui met un commentaire, j'ai pas su lire. Donc, une très très bonne nouvelle par rapport à des émotions. Un message d'amour. Quelque chose qui va vous conforter aussi par rapport à ce que quelqu'un pense. Donc vous demandez ce que cette personne pense de vous. Eh bien vous allez le savoir et ce sera positif. Ça peut être aussi une demande de... c'est la surprise aussi cette carte. Donc par rapport à la coupe, aux coupes, peut-être une bague de fiançailles par exemple. Ou autre chose, hein, ça peut être... Voilà, c'est pas spécialement des cadeaux faramineux. On a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, en fait, on est un petit peu... il y a... Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre de très proche. Ça nous parlera d'ennui, de dépression. On ne bouge plus. On n'évolue pas. Ça, c'est parce que, justement, on focalise un petit peu sur son passé ou... ça peut être aussi une dépression. En tout cas, ici aussi, vous allez avoir de la chance aussi avec le valet de coupe. Et là, avec le 4 de coupe, vous allez avoir aussi un cadeau de la vie. Donc les cadeaux de la vie, vous allez en avoir. Les opportunités, vous allez en avoir. Cette journée, ces jours-ci. Il va y avoir vraiment, vraiment des opportunités. Donc, il faudra l'opportunité, la chance. Il faut aussi savoir saisir sa chance. Hein. Il ne faut pas la laisser passer. Donc, il faut peut-être arrêter de regarder encore une fois les coupes, les 3 coupes qui sont par terre. Et vous savez, il y a le nuage qui apporte la coupe. Mais saisissez cette coupe et
et allez-vous-en. J'allais dire oui, mais il y en a qui vont me dire oui, mais attends, si je m'en vais, je n'ai plus du tout de chance à ce que l'autre vienne, par exemple. Mais c'est faux. Parce que si l'autre doit revenir, il reviendra. Mais d'une autre manière. Donc, reprenez-vous en main. Le 2 d'épée. Ben ici, il y a un choix à faire, hein, de toute façon. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. On va prendre une décision. Je verrai après pour... peut-être pour les associations. Mais ici, une décision... par rapport à une évolution. Pour moi. C'est une décision par rapport à une évolution. Une décision que vous allez devoir prendre en disant, bon, allez, maintenant c'est bon, j'ai pleuré assez, j'arrête de pleurer, j'arrête de me focaliser sur mon passé, je prends mes 2 coupes et j'avance. J'arrête de regarder ce qui est tombé, je prends la coupe que l'on m'offre aussi et j'avance. Donc, on a quand même des cadeaux de la vie ici, hein, pour pouvoir avancer. Et seulement, peut-être qu'on va avoir justement des opportunités, plusieurs, voire au minimum 2, qui justement vont vous demander des choix, de faire un choix. Et ce choix, il va vous briser peut-être un peu le cœur. Ou alors, vous avez déjà le cœur brisé par autre chose et vous devez quand même faire un choix et vous en êtes presque incapable parce que vous êtes triste. Ok. Oh. On a le 5 de denier. J'aime pas les 5, hein. Les 5 sont moches. Ben évidemment, le 5 de denier, c'est la perte, le manque. On est rejeté, on se sent rejeté, on rejette. Et peut-être que c'est ça qui va vous briser le cœur. Peut-être que vous avez le cœur brisé parce qu'on vous a rejeté ou parce que vous allez devoir rejeter. Oui, vous allez devoir rejeter quelque chose ou quelqu'un. C'est bizarre parce que j'ai ici la sensation que si vous décidez d'avancer avec les cadeaux de la vie, vous ne pourrez pas prendre tout avec vous et ça va servir à quelqu'un d'autre. Et ça va servir à quelqu'un d'autre positivement. Positivement. Enfin voilà, ça sera quelque chose de positif pour une autre personne. Seulement, je pense peut-être que ce que vous allez laisser, ça va profiter à quelqu'un d'autre et vous n'avez pas envie que ça profite à ces gens-là. Ni à personne d'ailleurs, mais surtout pas à cette personne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hésitation. Parce que selon vos choix, il y a une personne ou des personnes qui vont pouvoir profiter de la situation et de ramasser ce que vous avez laissé tomber. En même temps, il faut parfois faire le vide et il faut laisser tomber certaines choses, certaines personnes. Celui qui les ramasse, ben voilà, hein, il prend vos déchets. Il ramasse vos déchets, voilà, il ramasse les poubelles. C'est pas gentil ce que je dis, mais voilà. La reine de Pentacle. Alors ici, vous allez peut-être avoir besoin de conseils financiers. Vous allez peut-être avoir une aide financière, mais je ne pense pas parce que vous allez justement pouvoir vous... Si c'est pas le cas, si c'est déjà le cas, voilà, c'est ça. Mais pour d'autres, vous allez enfin pouvoir vous gérer financièrement et donc
peut-être, oui, ou vous allez rembourser quelqu'un, vous allez pouvoir rembourser vos dettes. Peut-être que vous avez demandé à votre maman ou à une personne qui a des sous de vous aider et maintenant vous allez enfin pouvoir rembourser la personne. Ça nous parlera de travail, mais ça pourrait aussi nous parler, cette carte, elle nous rappelle un peu ce que mes parents nous rappellent. On doit gérer, on doit se rendre compte de nos finances. Donc, je ne sais pas, et ça c'est vraiment au cas par cas, il faut que vous sachiez. Peut-être que vous allez gagner beaucoup d'argent parce que vous avez trouvé un nouveau travail et que vous allez user tout au fur et à mesure. Alors, au lieu de payer vos factures et vos retards de factures, franchement, évitez de faire ça. Voilà, c'est ce que cette carte vient nous dire. C'est une carte qui nous fait un petit peu le moral. Qui nous fait la morale. La morale. Et en plus, il y a le soleil qui arrive. Donc, il ne va pas rester longtemps parce qu'il fait gris. Je laisse. C'est pas beau, hein, avec de l'ombre. Je vais... Est-ce que c'est mieux comme ça? On dirait bien. Donc, voilà. Ensuite, le 7 de Pentacle. Et ben voilà, on est content de son travail. On peut se reposer et on est aussi ici dans l'attente ou dans la patience. C'est très différent. C'est mieux de patienter que d'attendre. Quand on attend, on ne fait rien d'autre. On attend. Quand on patiente, on fait des autres choses en attendant que ça arrive. Donc ici, c'est un des deux. Soit vous attendez, soit vous patientez. Pour moi, évidemment, ça va être l'aspect financier. Oui, c'est probablement par rapport à l'aspect financier. Donc, vous attendez quelque chose. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais que tout va bouger. Tout va bouger brusquement, rapidement. Il y a vraiment des gros changements qui vont arriver beaucoup plus vite que prévu. La roue de fortune, mais la chance, les amis. On a la chance ici. On a la chance, on a un nouveau cycle qui commence. Un nouveau cycle qui commence grâce peut-être justement à la justice. Justice est faite. Et on a vraiment de la chance. Attention avec la dernière carte. Je regarde quand même, c'est comme le recto et le verso sont... Enfin voilà. Donc ici. Ok, j'y vais. Waouh, on a le roi de Pentacle. C'est tout magnifique parce que le roi de Pentacle, évidemment, c'est le monsieur qui sait gérer. Donc ça veut dire que on va pouvoir gérer son argent. En plus, on a le roi de Pentacle et la reine de Pentacle. On a le 9 de Pentacle, le 7, le 9, le 5, le 7, le 9, la dame et le roi, la reine et le roi. Donc, je pense que financièrement, ça ne saurait pas être mieux. Financièrement, écoutez, ça peut être ce sont les parents aussi. Alors, les rois, ce sont des personnes qui gèrent la situation. Le roi de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui a réussi. C'est quelqu'un qui sait gérer son argent.
c'est quelqu'un qui peut faire tout ce qu'il a envie parce qu'il sait gérer et son argent et tout le reste de sa vie. Mais en plus, on a le couple ici. Alors, ça peut être vos parents, par exemple, qui vont vous aider financièrement. Ou peut-être, par exemple, on fait une donation. Voilà, ça peut être ça aussi. Pour ça. Donc, avec les parents, on passe en justice, mais c'est pas par rapport à un procès. Ce serait plutôt par rapport à une donation, à faire des papiers pour justement que vous soyez à l'abri financier. Et nous avons ici, c'est vraiment la chance. Voilà. On a quand même des très belles cartes on a donc un nouveau cycle. La justice, il y a une nouvelle décision. Un nouveau message. La reine et le roi de Pentacle qui vont qui pourraient être nos parents et nous raisonner. J'ai aussi ici une personne. Il est possible qu'il y ait une personne qui se fasse un petit peu à cause de sa sensibilité. Faites attention, à cause de votre sensibilité, on va essayer de vous manipuler. Bon, je n'ai pas le diable, hein, évidemment, mais je ne sais pas. J'ai le magicien à côté du 4 de coupe. Pour moi, il y a quelqu'un qui va essayer de profiter de la situation et de votre état mental. Attention, je ne dis pas ça pour ça, je dis pas de votre état mental, de votre situation et de vos faiblesses peut-être, parce que c'est tellement énorme ce qui vous arrive, ce qui nous arrive, je m'inclus dedans. C'est tellement énorme, c'est tellement beau que on va avoir difficile d'y croire, difficile de démarrer cette nouvelle vie, parce qu'on a vécu tout le temps autrement, et que maintenant, on va pouvoir poser ce fardeau, ne fût-ce que ces souvenirs tellement douloureux. Ça veut dire aussi que pour certaines personnes, vous avez difficile financièrement, pour des personnes qui ont très difficile financièrement ici, il y a vraiment la roue tourne. Hein. La roue tourne, vous allez... Alors, oui, la roue tourne, donc vous allez pouvoir ne plus vous tracasser et aller relever votre boîte aux lettres parce que de toute façon, vous saurez payer vos factures. Parce que parfois, il arrive qu'on ne va même plus à la boîte aux lettres, on n'a même pas envie de voir ce qu'il y a dedans. Et maintenant, ça va passer, ça ne sera plus le cas. Voilà. Un nouveau cycle de vie. Bon, il n'y a pas un poil de vent. J'ai entendu un bruit bizarre dans ma buanderie. Bon. Voilà, donc un nouveau cycle. Ben écoutez, c'est magnifique. Hein. Et alors ici, le roi et la reine, ici, de Pentacle, sont des personnes, ça peut être vous et votre couple. Donc vous allez peut-être gérer, aider à gérer quelqu'un, aider quelqu'un financièrement, tenir les comptes de quelqu'un parce qu'il commence quelque chose de nouveau. En tout cas, pour moi, ce serait un couple. Papa, maman, ou alors deux personnes mais de sexe différent. Quoique c'est un tirage général, donc on pourrait dire le même sexe. Ça peut être aussi une tante.
En tout cas, c'est une personne qui a réussi dans la vie. Et c'est une personne qui est de bons conseils. Hein. Vous pouvez vraiment l'écouter. Parce qu'elle a des preuves à l'appui. Elle sait de quoi elle parle, hein, cette personne. Il y a vraiment de la chance aussi par rapport à la justice. Parce que si je fais ça, on a la justice, on a la roue de fortune, et puis on a le 5 de Pentacle. Pour moi, ça peut être aussi la roue tourne, le karma, le karma. Donc la personne qui vous a fait souffrir, peut-être par rapport à votre argent, qui vous a mis sur la paille, la roue va tourner et il va recevoir ça en pleine face. Donc peut-être que c'est à son tour maintenant de souffrir financièrement. Parce que le 5 de Pentacle, c'est plutôt la souffrance financière, principalement. Pas que, mais voilà. Une vengeance, peut-être. On va regarder celle-ci. Bon. Le 2 de coupe et le 2 de pentacle. Alors, nouvel amour. Nouvel amour, on tombe amoureux. Un couple qui s'aime. Une nouvelle relation ou alors une relation vraiment de l'amour. Et le 2 de pentacle, c'est ici, on est peut-être un peu dans les hésitations. Vous savez, le 2 de pentacle, c'est celui qui jongle. Vous voyez, on est peut-être dans les hésitations, oui. Mais peut-être que justement, c'est peut-être ça, on a un nouveau... on tombe amoureux et peut-être que justement avec le 2 de pentacle on hésite parce qu'on a peur de retomber d'où on vient. Vous êtes en train de vous en sortir financièrement parce que peut-être que quelqu'un vous avait mis dans la merde et puis là vous tombez amoureux d'une personne et vous vous posez la question, donc vous hésitez, est-ce que je dois lui faire confiance ou pas? Est-ce que je dois lui prêter des sous pour monter son entreprise ou pas? Moi, voilà. Demandez conseil. Je crois que vous allez avoir besoin de conseils de personnes beaucoup plus avisées. Voilà. Bon. C'était un très beau jeu, je trouve. Un très beau jeu et beaucoup de... On nous demande beaucoup de réflexion. Alors, 3 petites cartes pour l'amour. Toujours à l'endroit. On a le 6 de bâton et la reine de coupe. Bah écoutez, ici, on a déjà, par rapport à l'amour, de l'émotion. Et le 6 de coupe, c'est aussi le 6 de coupe. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le succès. Ce sont les honneurs. Vous voyez, le 6 de bâton, c'est le cavalier qui revient avec sa couronne de laurier, je ne sais plus de quoi, qui est revenu vainqueur. Donc, c'est vraiment une victoire ici. Allez, je prends mes 3 petites cartes et on voit ce que ça donne. Nous avons ici
C'est le diable. Non, 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 non. Non, non. Non, suis-je... Ah bah oui, ça se voit en plus. C'est la force. C'est la force, pardon. Donc, on a ici la force. Je suis désolée, mais parfois, ce jeu-là, il faut que je réfléchisse beaucoup pour retrouver la force par rapport à l'amour. Ici, nous avons la justice. C'est marrant. On a la justice, en 8 d'ailleurs. D'où je les compte, j'en ai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le 10 de coupe. C'est magnifique. Voilà, le 10 de coupe, c'est l'abondance, c'est la famille de rêve. Les coupes, c'est l'amour, l'émotion, les sentiments, justement. Donc ici, c'est vraiment... la plus belle carte. Ces cartes sont... voilà, c'est la famille de rêve, c'est l'abondance dans tous les domaines, c'est la générosité, c'est le bonheur, voilà. Le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, avec les anciens, avec les bébés, avec les animaux, on a tout, on a tout, on est heureux, et voilà. Donc pour moi, ici, dans l'amour ici, vous allez retrouver un équilibre, donc vous allez avoir la force. Et là, ici, on a la justice. Donc peut-être que vous allez faire un travail. Peut-être qu'il faut passer par la justice aussi pour pouvoir avoir cette famille de rêve. Mais vous allez l'avoir, la famille de rêve. Hein. Vous allez l'avoir. On va trancher. On va trancher. Ayez confiance. Je ne vais pas tirer d'autres cartes. Elles sont trop belles. On a une réussite amoureuse. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? Moi, je trouve que c'est trop beau. Et c'est magnifique. Bon, écoutez, voilà. Voilà. Pour l'amour, donc vraiment, c'est super. Et puis, on va faire le oui ou le non avec le petit Lenormand. On y va. Je vais sûrement refaire une vidéo. Sûrement. Avant... Oh. Ça vient, je parlais, sinon c'est non. Je parlais. Donc ici, maintenant j'y vais. Si la croix tombe, c'est non. Si l'anneau tombe, c'est oui. Ça veut dire que posez votre question, une question fermée qui demande un oui ou un non comme réponse. Le chien et la lettre. Oh, alors ici, je peux vous dire quand même que il y en a parmi vous, vous allez avoir par écrit une triste nouvelle concernant un meilleur ami, concernant un ami, concernant un amant. Oui, c'est ça. Ne vous étonnez pas si je refais une vidéo habillée comme ça. C'est juste que je vais la faire. Celle-ci, ben, elle sera programmée pour demain parce que pour ce soir. Mais c'est la vidéo pour demain, donc le 10, on est le 9, c'est juste. Hein. Ouais. Et donc, j'ai envie de faire une autre vidéo, donc voilà, on verra.
Allez, oui ou non, je coupe. On a des nouvelles de santé. Il y a peut-être, ici vraiment, vous allez avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Peut-être par rapport à la santé d'un ami, par rapport à... En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est non. Non, c'était bien ça. Comme quoi, hein, la carte, elle se trompe pas. Hein. 5. Et de toute façon, elle était là, tout dans le fond. Une association avec un ami par rapport au travail. Une grossesse que l'on va cacher où on ne va pas tout de suite dire qu'on est enceinte. Ou vous ne le savez pas que vous êtes enceinte. Voilà mes amis, je crois que j'ai tout dit. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis, en principe, on est demain, aujourd'hui, on est quand? Mercredi. Donc en principe, à vendredi. Bisous, bisous.